vous l'avez tantôt évoqué, aujourd'hui avec le décès de le président par accident d'avion, est-ce que la situation ça va un peu changer dans vos relations avec ce pays? La véritable question est de savoir est-ce que l'Iran entend continuer la politique qu'elle mène depuis la révolution de 1979, depuis 45 ans maintenant, à savoir une politique d'expansionnisme radical et de déstabilisation de notre région. Je l'évoquais un peu plus tôt, l'Iran depuis 1979 a créé des milices et a été un facteur de déstabilisation dans notre région. Au nord de la frontière d'Israël, au sud du Liban, c'est la milice du Hezbollah qui expose notre pays à plus de 150 000 missiles et roquettes. Les forces Radouane, qui sont les commandos du Hezbollah, qui s'apprêtaient à mener des actions en territoire israélien exactement similaires au modus operandi de celle du Hamas. En Irak, ce sont des milices chiites à la solde de l'Iran qui déstabilisent le pays. En Syrie, aujourd'hui, le conflit syrien, c'est plus de 617 000 morts qui ont été recensés par l'ONU et un rôle saillant du Hezbollah et des milices pro-iraniennes. Et c'est sans parler des Houthis au Yémen qui déstabilisent la région. Alors, vous évoquiez les attaques du 13 avril, au cours desquelles l'Iran, pour la première fois, a tiré vers Israël plus de 300 missiles balistiques, missiles de croisière et drones suicides sur le territoire israélien. Ces missiles, si vous vous en souvenez, ont été interceptés par Israël, certes, mais aussi par une coalition de facto d'États de la région qui comprennent aussi la menace iranienne. La véritable question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que cette politique iranienne destructrice continuera à être appliquée? La situation qui prévaut, on va dire, en Israël sur la bande de Gaza, à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, nous avons deux priorités. La première, c'est ramener nos otages. Depuis le 7 octobre, ce sont plus de 240 otages qui ont été enlevés par le Hamas et qui sont maintenus dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, il en reste encore 128 dont on ne connaît pas la situation. Certains sont en vie, d'autres sont morts pour sûr. Ils n'ont jamais eu de visite ni de la Croix-Rouge ni d'aucune organisation internationale. Et nous sommes déterminés à pouvoir les faire revenir chez eux en Israël. De la même manière, le Hamas, en tant qu'organisation, en tant que force armée, ne doit plus pouvoir nuire ni à Israël, ni à la stabilité de notre région. Donc nous sommes déterminés, pour pouvoir faire revenir la paix et la stabilité dans notre région, à pouvoir agir décisivement face au Hamas. D'accord.